Et salut les Pixious. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait pas mal de temps que j'ai rien fait. Là vous voyez que les fourmis sont très énervées puisque le chat a sauté sur la table et voilà, a sauté à côté, donc elles ont une belle petite vibration. Donc on est bien sur, si vous avez lu, on est bien sur les Messor cephalotes. Alors elles sont énormes, elles ont bien progressé, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors on va pas faire que les regarder puisque je vais aussi les déménager. Alors pourquoi je les déménage? En fait je remarque que dans l'aire de chasse, elles ont un trop petit espace en fait, hein, y a rien à faire. Et là, vous voyez cet abreuvoir, je vais prendre le risque d'ouvrir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop, il n'y a rien, c'est bien. Et encore un petit peu d'huile anti-évasion. Mais vous voyez, cet abreuvoir, je l'ai rempli hier. Donc voilà, il s'épuise vraiment rapidement. Il y a pas mal de crasse, mais j'arrive vraiment pas à nettoyer. C'est trop petit. En fait, l'aire de chasse est très bien, mais à partir du moment où vous avez des déchets, et ben c'est vraiment pas facile. Au niveau de la réserve de grains, bah, il y a assez, hein, il y a de quoi faire. Donc je vais plutôt montrer ça comme ça. Donc vous voyez, il y a pas mal de grains, assez divers et variés. Donc ça leur plaît pas mal. Elles ont leurs préférences, mais elles finissent par tout manger. Donc voilà, en fait, je vais les laisser dans ce nid-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je reçois un message en même temps de madame. Et je vais les mettre en fait dans cette aire de chasse. Donc je vais la relier ici, hein. Et je vais relier ça à cette aire de chasse-ci. Donc je n'enlève, enfin je ne garde pas que le nid, je garde cette petite aire de chasse qui sera juste une aire de chasse de transition, hein. Ce sera la petite zone de transition. Donc pourquoi je fais ça? Bah, comme je vous disais, voilà, l'espace commence à être un peu restreint. Au niveau du nid, j'ai encore un peu de place, mais je vais devoir commencer à réfléchir. Je vais commencer à réfléchir à avoir un nouveau nid. J'aime pas trop les modules qui s'additionnent, etc. Mais je crois que je vais devoir y passer. On voit, hein, ici, il y a énormément de naissances à venir. Attention, le chat arrive. Et voilà, la super reine, elle est vraiment magnifique. C'est une espèce que j'ai pris un petit peu... comment je veux dire? J'ai vraiment hésité, hein. J'ai hésité plusieurs semaines avec la fourmi gauloise. Je vais juste fermer parce que regardez le chat. Elle est très curieuse, mais attention ma belle, parce que voilà, elle est un petit peu... voilà, c'est un chat plaque-pot, comme on dit en bruxellois. C'est-à-dire un pot de colle, voilà, pour ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire beaucoup de gens, j'imagine. Donc voilà, ici on voit les images sont vraiment très jolies avec un téléphone qui n'est pas spécialement fait pour avoir des images particulièrement jolies. J'ai pas, enfin, je suis nul en éclairage, etc. Mais on voit qu'il y a énormément d'eux, hein. Donc ce que je voulais dire, donc je l'avais prise un peu avec des a priori, comme quoi c'est très difficile. C'est vrai que c'est pas facile à faire fonder, hein. Il y a pas mal de gars qui se cassent les dents avec. Puis voilà, moi je l'ai eu chez la fourmi gauloise, je ne sais plus du tout combien il y avait d'ouvriers, honnêtement. J'aurais regardé les images. Mais en tout cas, ça a énormément progressé. Donc ça, bah, énormément d'eau. Ça, il m'avait donné le conseil, hein, beaucoup humidifier le nid. Alors lui, il chauffait par le bas. Moi, je n'ose pas le faire. Mais je vais devoir y passer maintenant avec cette aire de chasse. Alors, j'ose pas le faire parce que depuis que j'ai eu euh, le problème avec mon tapis chauffant, bah, j'ai eu énormément de pertes chez mes maculatus et chez mes Rengiri, donc Campoletus tous les deux. Et donc ça m'a vraiment fait stresser. Donc j'ai pas osé avec celles-ci parce qu'elles sont encore plus précieuses. Voilà, en termes de coût aussi. C'est vrai que ça a été un petit invest, hein. Mais voilà, elles sont vraiment là, elles sont parties. Je crois que là, voilà, sauf des problèmes techniques ou des erreurs, comme j'ai pu avoir, que ce soit des erreurs techniques ou alors des erreurs de ma part, bah, ça devrait aller, hein. Regardez la ligne. Je commence déjà à avoir de grosses ouvrières, je trouve, qui arrivent tout doucement. Des gros majors ou c'est des petits majors en fait, hein, si on voit ce que ça va être après. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, ils sont déjà pas mal. Alors, en fait, j'ai dû positionner ma lampe d'une manière un peu nulle. Mais voilà, là on voit il est déjà bien gros celui-là. Alors ce qui est vraiment très marquant avec cette espèce, c'est la différence entre les ouvrières. Donc là on va dire un major, parce que ce sera peut-être un média plus tard, j'en sais rien. Je me laisse vraiment découvrir l'espèce, mais quand on voit la fourmi qui est là, qui n'est pas encore la plus petite que j'ai, j'en ai une qui est très petite, elle se balade, j'en ai deux, trois, mais il y en a une qui est particulièrement petite. Et quand on voit la taille du major là, on se dit, ok, il y a quand même, il y a quand même une différence. C'est assez drôle. Ah, je crois qu'elle est ici quelque part, mais je ne suis pas sûr. J'ose pas ouvrir parce que je commence à avoir du monde sur le couvercle, mais là, celle-ci est ouais, déjà un peu plus grande. Je vais quand même ouvrir au pire. Ah voilà, je crois que je la vois.
Elle est ici, je pense. Oui, voilà. Regardez la différence. C'est incroyable. Je trouve ça juste incroyable. Elle est minuscule. Je crois que c'est la plus petite que j'ai. Elle est vraiment minuscule. C'est très très marrant. Donc on voit ici, hein, les images sont très belles. Là j'ai trouvé un beau spot, un bon, comment dire, je réfléchis parce que je vois qu'il y a tous des petits poils avec une sorte de poussière. Mais je trouve un bon moyen de bien les filmer. C'est assez agréable à regarder. Alors pour les quelques semaines, on va dire, d'expérience que j'ai actuellement avec, je dirais que le secret d'une bonne évolution pour l'instant, et je serais très curieux de voir plus tard quand je réécouterai où je reverrai cette vidéo, ce que je fais jamais d'ailleurs, mais je serais curieux de voir ce que j'en pense, ce que j'en penserai plus tard. Du coup, c'est d'avoir, enfin, c'est une espèce qui a énormément de besoins, vraiment énormément de besoins. Donc que ce soit en eau, comme je vous disais, l'abreuvoir, je l'ai rempli hier, boum. En termes de protéines, je donne quelques insectes, mais surtout, bah, toujours les fameux cœurs de poulet. Il a fondu en larmes sur le poulet. Alors, il y en a d'autres qui vont dire qu'il ne faut pas donner de viande, il faut donner absolument des insectes. Voilà. Chacun son truc. Moi, perso, ça fonctionne. Donc voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais chez moi, en tout cas, les fameux petits cœurs de poulet, ça marche du tonnerre. Enfin, sur toutes mes fondations et sur ma plus grosse colonie. Donc voilà. Comme ça, vous savez mon avis là-dessus. Pour moi, bah, ça fonctionne et c'est tout. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Alors, donc c'est pour moi, c'est un petit peu la réussite que j'ai, qui est peut-être pas la meilleure, nanani nanana, mais en tout cas, elle est vraiment due à ça. Donc c'est vraiment un apport de ressources qui est extrêmement important. Vraiment, c'est une espèce qui mange énormément, qui boit. Vraiment, c'est exagéré. Hein. Donc, comme je disais avant, parce que en fait, j'arrête pas de m'interrompre. Mais la fourmi gauloise me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit, écoute, mec, ça boit. Et déjà, les messors, je vois que ça boit beaucoup. Je le vois même avec ma colonie de messors barbarus, qui évolue super bien d'ailleurs aussi. Je vais devoir vous faire une vidéo encore prochainement. Mais là, c'est la même chose. Ça boit, c'est vraiment, vraiment exagéré. Alors, c'est normal, hein, ils en ont besoin pour leur pain de fourmis. Mais même ça boit vraiment d'une force. Même boire à l'abreuvoir, que ce soit les ouvrières. La reine, elle est quand même de temps en temps aussi occupée à respirer près du grillage. De la petite grille ici. Donc pour l'humidité, etc. Enfin, c'est vraiment une espèce qui a besoin d'énormément de ressources. Vraiment, vraiment. Je pourrais nourrir tous les jours en protéines qu'elle mangerait tous les jours. Donc là d'ailleurs on voit qu'il y a un petit morceau qui reste de viande. Sans exagérer, il y avait 20 fois ça en fait, même plus. Alors ça se voit pas parce que maintenant je suis pas bien mis. Hop hop hop. Et le focus ne se fait pas. Mister Focus, c'est moi. Nice. Donc voilà, ça c'est ce qui reste. Il y avait même plus que 20 fois ça. Enfin c'était un morceau qui faisait 2 fois la taille de la reine, je l'ai donné hier, bah voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est vraiment exagéré, elles se mettent toutes dessus, elles se mettent à 20-30 dessus, elles le découpent, ils passent dans le trou pour arriver jusqu'au nid, elles le mettent en général pas tout à fait sur la grille au début, mais en fait une fois qu'il va commencer à sécher, parce que malheureusement ça sèche, et en fait après ça ne se consomme plus, on le voit avec mes autres fondations et même ma grosse colonie, et bien ici en fait vu qu'elle l'amène là, donc sur la grille, elles arrivent encore à dévorer tout le cœur. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui est très bien, mais malheureusement bah, j'aurai pas toujours une grille qui sera comme ça. Donc de toute façon plus tard je broierai en fait ou mixerai la viande que je donne, et en fait ça sera beaucoup plus facile pour le transport, elles pourront directement l'amener dans le nid. Je ferai les tests, hein, donc pour l'instant je le fais pas, mais une fois que toutes mes colonies auront des gros besoins, je pourrais commencer à le faire, parce qu'en fait là c'est un peu embêtant, je dois découper, et voilà, je ferai une vidéo, mais d'ici plusieurs mois, quand les besoins de toutes mes colonies seront vraiment vraiment importants. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la petite musique, je vais faire le petit déménagement, et puis voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à montrer de plus. C'est assez marrant, on dirait qu'elles se font une trophalaxie, je sais pas trop ce qu'elles font. Oh là, le doigt, oh je les laisserai au montage, comme toujours. C'est assez marrant, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de se...
je suis le champion pour m'interrompre, mais encore une fois, je laisserai au montage, c'est toujours marrant à voir. Donc voilà, je suis curieux de revoir cette vidéo d'ici 2 ans, voir un petit peu si je pense toujours la même chose au niveau de la réussite, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une réussite, mais on va dire le maintien. Donc encore une fois, je n'ai pas fait la fondation. Donc là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, à partir du moment où elle est lancée à 20-30 ouvrières, je crois que je l'ai eu dans ces eaux-là. Là, je ne sais même pas vous dire combien il y en a, peut-être bientôt une centaine, je ne sais vraiment pas vous dire. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment lancé. Je trouve quand même que l'évolution n'est pas aussi lente que ce que je croyais. Donc l'évolution de l'œuf à la larve. Et du coup, maintenant, les focus sont vraiment... Donc, je trouve en fait que de l'œuf à la larve, je ne sais pas quel stade, parce que j'y connais vraiment rien, je ne me suis jamais renseigné là-dessus. Donc vous voyez, là, il y a des petits œufs. Donc là, il commence déjà à être un peu plus gros, il y a une petite larve. En fait, de ce stade donc d'œuf à larve, je trouve que ça va très vite. Et puis les larves restent petites assez longtemps, et j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai, hein, je ne commence pas à observer tout le temps. D'ailleurs, aussi, je les laisse à l'ombre, voire même vraiment pas du tout enfin, ils n'ont pas de lumière. Et je les regarde le moins possible. En fait, c'est pour ça aussi que je dois changer d'abreuvoir et que j'ai pas le choix, je dois les mettre dans une plus grande aire de chasse. C'est parce que je suis obligé de les déranger au moins 1 fois par jour, des fois même 2 fois par jour, parce que je remets le matin et le soir parfois de l'eau. Donc voilà, c'est pas possible de les laisser bien se développer si on les dérange souvent. C'est pas une espèce qui est très stressée, hein, à part au début de la vidéo, parce que voilà, le chat les avait dérangés. Mais sinon, je trouve que par rapport au Messor Barbarus, où vous touchez à peine, moi je touche à peine mon armoire, ça va dans tous les sens. Ici, je les trouve vraiment pas stressées, assez agressives. Il y a quelques jours, il y en a une qui s'est échappée, mon chat essayait de jouer avec. Elle s'est fait mordre, elle a senti, elle s'est fait mordre près des joues, près des babines. Moi, je me suis déjà fait mordre par pas les majors, entre guillemets, hein, je dis toujours, mais pas par les plus grosses que j'ai actuellement, mais par quand même une ouvrière d'une bonne taille, je sais pas trop où elle est. Mais je l'ai senti, c'est un petit pincement, hein, voilà, un peu comme de ce style-là, donc c'est déjà un gros modèle. Hein, donc elle est ici, voilà, elle doit faire que 7 mm, ouais, peut-être plus en fait. En fait, elle fait peut-être 1 cm, ouais. Elle doit faire 9 mm, quelque chose comme ça. C'est déjà un gros modèle par rapport à d'autres espèces. On dirait qu'elle est bloquée. Non, ok, ça va. Mais donc, ouais, je l'ai quand même senti. Je dirais comme quand vous prenez... oh. Comme quand vous prenez une petite ronce ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus douloureux. C'est pas douloureux. Honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de mal avec Ringeri. Ringeri, elle m'a ouvert au sang. Donc en plus, je me ronge les ongles, comme vous avez pu le voir, et c'était près d'un endroit où l'ongle était rongé. Donc... c'était pas très agréable. Enfin bref, voilà. Encore une fois, une vidéo trop longue où je parle pour pas dire grand chose. Je vais faire le déménagement. Je vais même pas le filmer en fait, parce que c'est pas très intéressant. Je vais juste relier. Je vais juste tout relier, puis mettre un abreuvoir, des gamelles et une petite déco. Je vous ferai juste une petite présentation à la fin avec de la musique quand même. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo les Pixos. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner si vous avez kiffé et à aller voir toutes les autres vidéos, bien sûr. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.
Cliquez, bande. Laissez les commentaires, bande de. Clique.